Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon rangement scrap qui est installé, mis, etc. Donc comme vous pouvez le voir, il a bien grandi. Il y a 2 bureaux remplis. Donc on va commencer. Et juste avant, pour vous prévenir que je vais bientôt faire une vidéo explication pour vous expliquer pourquoi j'étais absente pendant plusieurs mois. Je vous expliquerai tout ça en vidéo, il n'y a pas de problème. Mais là, on est pour le rangement scrap. Donc on va commencer. Donc ici, on a le premier bureau. Donc normalement, ici, il y a mon PC. Ici, ce sont mes encres liquides, mes sprays d'eau, mon Glossy Accents, ma Tacky Glue, pardon, mes applicateurs de distress, des poudres embossées que je ne me sers pas souvent. Donc voilà, après ce sera sur une étagère qui sera ici, mais pour le moment, elle n'est pas encore posée. Donc ensuite on a les pots à crayon, cutter, pick me up, plioir, etc. pince. Ensuite on a tout ce qui est stylo, feutre à embosser, stylo colle, crayon de papier, etc. Toutes mes stylos de couleur et mes pinceaux, brosses, etc. rouleaux et cuillère en plastique pour mes poudres embossées. Je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite, ici, on a une boîte avec tous toutes les petites étiquettes que je récupère sur des feuilles 30-30 et des cartes de Project Life. Voilà, ici, il y a ma perfo d'angle et mes 2 perfos ronds. Ensuite, on a une caisse, donc avec des sequins, des plumes, etc. Ensuite, on a des boutons, des embellissements en feutrine. Ensuite, on a des embellissements en bois brut, encore des petits boutons et des embellissements en bois décorés. Ensuite, on a des pots de paillettes, des attaches parisiennes, des grandes attaches parisiennes que j'ai customisées. Donc, attendez, je vais en mettre une. Voilà. Donc, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, Margot. Scrap, les décos de Margot qui nous avait montré qu'elle mettait du vernis sur sur le dessus de l'attache parisienne pour les customiser. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc elles sont pas tous faites, mais voilà. Ensuite on a des grands anneaux, des petits anneaux, excusez-moi, des embellissements que je n'ai pas encore rangés. Des petites attaches parisiennes toutes petites. Un masking tape et puis des petites épingles. Et ensuite on a des rubans, des pinces. Et là ce sont 2 petites encres que je ne me sers quasiment pas et qui ne rentrent pas dans l'autre rangement d'encre. Donc voilà. On va ranger au fur et à mesure, sinon ça va vite être le bazar. Ensuite, ici, on a un petit outil qui permet, quand on veut embosser, on applique ça sur la partie où on veut embosser et du coup, ça enlève, ça évite en fait qu'il y en ait partout. Donc, je l'ai acheté à Amazon parce que j'ai vu une vidéo des Américaines qui l'utilisaient beaucoup. Donc, on va essayer. Je vais tester. Ensuite, on a les sacs poubelles. On a mon petit nuancier d'encre Distress liquide. Là, on a toutes mes encres Distress comme ça liquide, ainsi que mon seul pigment Easy Ink. Voilà. Donc après, tout ça, ça sera encore sur l'étagère. Ma petite éponge, un compas. Ensuite, on a mon agenda. Donc, c'est cette marque-là, Werber Page. Et voilà l'agenda Gold. J'aime beaucoup. Et toutes les pages qu'il y a à l'intérieur, je les ai fait moi-même. J'ai pris des feuilles Bristol, ça passait, c'était la bonne taille. Et j'ai tout tamponné moi-même. J'en ai mis du temps. En dessous, il y a mon tapis pour nettoyer les tampons que je me sers, quasiment jamais. J'essaie de pas vous donner une tournie. Ensuite, on a toujours ma petite caisse bleue, donc avec des outils. Mes pinces
pour les œillets. Mon agrafeuse, mes agrafes, mes scotch. Ça, c'est les post-it que je vois souvent dans nos vidéos, donc qui sont collants tout le long. Donc en fait, pour faire du masquage pour des tamponnages, c'est vachement pratique. J'ai vu l'astuce, donc j'ai acheté. Ensuite, ici, on a tout ce qui est adhésif, donc rouleau double face, rouleau de double face, colle liquide, etc. Et ici, c'est tout ce qui est pour découper, cutter, ciseaux rotatifs, cutter à précision, etc. Ensuite, ici, on a toutes les cartes. Donc là, c'est mon petit chevalet. Toutes les cartes qu'on m'a envoyées. Donc elles sont toutes là, en attendant de pouvoir les mettre en exposition. Là, c'est encore plein de cartes. Ensuite, mes boîtes de poudre embossée. Donc voilà, je les mets dans des boîtes de conservation. J'avais vu l'astuce sur la chaîne de Nelvea Chen à l'époque. Donc voilà, j'ai mis... Donc, je mets les noms des poudres pour pas me tromper. Donc voilà pourquoi ça me sert les petites cuillères en plastique. Pardon, j'ai un peu de mal. Ensuite, premier tiroir ici, ce sont tous les embellissements en volume. Donc voilà. Ensuite, embellissement plat. Enfin, ça c'est en volume, mais sinon c'est que des embellissements plats et des étiquettes. Ensuite, première boîte de tampons. Donc les tampons Jiffy, les tampons mousse. Voilà, donc là il y en a, là il y en a. Les tampons de chez Action. Et tous les autres tampons au fond. Donc c'est pas les tampons de marque, hein, c'est les tampons qu'on trouve dans les farfouilles. Ensuite, mes tampons bois de marque cette fois-ci. Donc là on a mes tampons à molette, mes tampons avec mon prénom de moi et de mon fils. Et ensuite on a tous mes tampons bois, donc ça c'est les nouveaux. Voilà, donc ça c'est encore des tampons bois, pas de marque, mais voilà. Donc, en gros tout est comme ça. Voilà. Ensuite, on a une boîte avec toutes mes chutes de papier. Que ce soit uni, blanc, enfin voilà, toutes mes chutes de papier. Ensuite, je remonte maintenant, je suis désolée. Ensuite, ici, on a mes masking tape. Donc là, c'est mes masking tape de Noël et ça, c'est les masking tape normales. J'en ai beaucoup et je pense que je vais essayer de trouver un autre rangement parce que là, ça me convient pas vraiment. Mes deux pistolets à colle. Oui, mes deux pistolets à colle. Ensuite, dans l'autre caisse, l'autre tour plutôt. Donc là, on a mes demi-perles. Et ensuite, on a toutes mes boîtes de sequins, de perles de pluie, etc. Et des boîtes vides. Ensuite, on a tous les rubans et les quelques perforatrices que je garde. Donc, il y a ma toile, etc. Et ensuite, le dernier, ce sont toutes mes recherches de colle. Voilà. Donc, des mousses 3D, etc. Les rouleaux de colle. Voilà. Ensuite, ici, donc là, on a mes gants pour quand j'utilise de la peinture, mon massicot, mon carton qui me permet de filmer, mes pochettes pour mes tampons, là, pochettes plastifiées, mon heat gun. Ici, j'ai un petit tiroir qui se coulisse, donc j'ai enfin, depuis le temps que je voulais, ma presse à tampons Frescars. Donc des cahiers où je marque mes idées, mes règles, et puis quelque chose que j'utilise pour faire la peinture. Ensuite, hop, je vais m'asseoir. Ensuite, ici, on a un tiroir qui bloque un peu. Donc, du coup, j'ai mis dedans mes photos, toutes les enveloppes quand je fais des envois et les petits post-it, excusez-moi. Ensuite, ici, on a tous les blocs de papier rangés dans l'ordre. Donc là, c'est les grands blocs 30-30. Ensuite, là, on a des blocs de papier uni. Des boîtes vides pour mes futures poudres embossées. Et encore des blocs de papier. Ensuite, dans le tiroir, on a tous mes encres. Ensuite, on a ma Big Shot
Donc avec mes dies, mes plaques de gaufrage, etc. Tous mes tampons. J'en ai une cargaison. Donc voilà, tous mes tampons. Ensuite, ça c'est un projet que je suis en train de terminer. Une boîte ici, donc là ce sont toutes les... ils s'ouvrent où? Toutes les... Oh, les capsules de bière et les capsules de Nespresso. Je n'ai pas trouvé de rangement pour le moment, donc voilà. Une boîte que je ne peux quasiment pas ouvrir. Et dedans, ce sont des petites pochettes de chez Action pour mettre les scrap bidules quand j'envoie aux copines. Ensuite, ici, on a encore une petite mallette qui a du mal à se glisser. Donc, je mets pas grand-chose dedans. Je mets principalement donc mes blocs de papier canson, mes feuilles que je trouve dans mon magazine Passion Scrapbooking, pardon. Et là, ce sont toutes mes pochoirs. Après, ici, j'ai une caisse avec mes gélatos et mes pro-marqueurs. Ici, ce sont des gros rouleaux de double face, de rouleaux de masquage et d'aluminium. Ici, ce sont plein de tags. Ensuite, j'ai donc mes pochettes pour ma plastifieuse, mes classeurs et mes pages que j'ai faites. Ensuite, ici, normalement, c'est ma... Bon, là, il y a un truc qui n'a rien à voir. Mais normalement, c'est ma boîte de crayons de couleur aquarellables. Ici, on a tous les vieux livres de scrap, les plus neufs. Des blocs de papier de Noël. Ça, je ne me suis toujours pas servi. Il faudrait que je m'y mette. Et ensuite, on a tous mes toiles. Et le mot love que je n'ai toujours pas fait. Et ici, dans ce carton, c'est tout ce qui est gesso, molding paste, gouache, aquarelle, etc. Enfin, tout ce qui est peinture, etc. Donc là, on a au-dessus mes petites palettes. L'eau écarlate, ma petite balance. Là, il n'y a rien pour le moment. Donc voilà, tout ça. C'est déjà pas mal. J'ai réussi à caser toutes mes affaires là-dedans. Et j'ai juste 2 tiroirs ici. Donc là, c'est tous mes alphabets. Oh, la boîte, elle s'est coincée. Voilà, tous mes alphabets. Et là, ce sont... comment? C'est quoi déjà? Ah oui, c'est mes embellissements, mes stickers, etc. de Noël. Ça, c'est des trucs de Ferrero que je garde. Et dans cette boîte, ce sont... Si j'arrive à la sortir... Pardon pour le bruit. Ce sont toutes mes fleurs. Je me sers très rarement. Mais voilà, ce sont toutes mes fleurs. J'ai pas de place pour le mettre ailleurs. Donc voilà, et ensuite, ce sont des tiroirs avec des coloriages d'adultes. Donc voilà mon coin. Donc là, il va y avoir mes étagères bientôt. En attendant, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'ai réussi à tout ranger. Ah oui, et en dessous, là, il y a mon carton pour pchiter l'encre quand je pchite. Normalement, il y a ma poubelle aussi. Donc voilà. Donc la vidéo est terminée. Bientôt, je vais vous refaire des vidéos scrap. Mais avant, il faut que je vous fasse la vidéo explication. Et ensuite, voilà. Donc j'ai plein de projets là que je dois faire. Donc plein de vidéos qui devraient arriver normalement. Donc voilà. J'espère que mon petit coin scrap vous a plu et que vous avez des idées de rangement. Pour moi, ça me convient. C'était tout petit avant, maintenant ça s'agrandit de plus en plus. Donc voilà, j'ai réussi à tout ranger dans 2 bureaux et 2 caisses. Donc ça va, je suis ravie. Et pourtant, j'ai beaucoup de matériel. Ah oui, et je vous ai pas montré la porte là, excusez-moi. Je viens juste de m'en apercevoir. Là, c'est tous mes pages, mes papiers 30-30 et mes pochettes plastifiées pour les mettre dedans. J'avais oublié cette porte. Voilà. Bon, bah, j'espère que tout ça vous aura plu. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.